Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, j'espère que le sujet ne vous a pas trop fait peur. Donc, je ne veux pas vous pousser à accepter le transgenrisme aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera plus une réflexion face à un problème qui surgit aujourd'hui. Donc, à savoir le transgenrisme, qui est aujourd'hui devenu une nouvelle religion mondiale. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un article de journaux qui a été publié récemment. Un journaliste, ça a passé pas justement aux nouvelles, mais ça partout ailleurs. Il disait que la nouvelle religion aux États-Unis, c'était le transgenrisme. Et là, vous me dites, OK, ben, c'est écrit une nouvelle religion mondiale. On parle des États-Unis. Mais il faut savoir souvent que tout ce qui sort des États-Unis va aller dans le monde après. Hein? Hein? Tout part des États-Unis, mais tout va aller dans le monde après. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le transgenrisme, c'est plus qu'un choix de sexe, de sexualité, dans le fond. Quand on parle de sexe, quand on parlait de sexe, on va parler de hommes et femmes. Okay? Quand on parlait de genre, on parle de plusieurs autres types de genres, on va en parler. Mais c'est plus que ça. Okay? C'est plus que le choix d'un sexe et d'un genre. C'est vraiment une idéologie. Okay? Donc, il faut savoir aussi que je vais en parler aujourd'hui, mais c'est que c'est pas tout le mouvement LGBTQ+, qui est en accord avec l'idéologie transgenriste. Okay? Vous allez dire c'est spécial, mais c'est comme le christianisme. Okay? C'est pas tous les chrétiens qui sont en accord l'un et l'autre. Okay? C'est la même chose dans ces mouvements-là. Okay? Je vais vous en parler, bien sûr. Mais pour le moment, ma première question pour vous, c'est, pour vous, qu'est-ce que c'est le transgenrisme? Comment vous décririez cela, en fait, ce mouvement-là? Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez prendre parole. On va prendre des courts moments, OK? Donc, on ne répond pas pendant 30 minutes. Si vous avez des mots, des éléments qui pourraient faire référence à ce que vous pensez, ce que c'est, donc vous pouvez répondre. Qu'est-ce que pour vous le transgenrisme? Comment vous décririez? Si vous avez une définition à faire, comment vous le feriez? On va faire ça simple. C'est difficile à dire, hein? Quelqu'un qui peut changer de sexe. OK, quelqu'un qui peut changer de sexe. Devient une femme ou une femme qui devient un homme. Ça, c'est mentalement ou physiquement qui veut changer de sexe, on pourrait dire? Oui, physiquement, ben, okay. il se sent, mettons, un homme se sent comme une femme, donc okay. il peut devenir une femme. OK. Donc, il y a un changement qui se fait de l'intérieur puis de l'extérieur selon le choix qu'il désire. On va dire ça comme ça. OK, bonne définition. Le désir de changer de sexe. OK, définition. C'est quand même assez difficile parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on ne comprend pas aussi beaucoup. Okay? C'est pour ça aujourd'hui, je veux prendre la peine de comprendre ça. Quand on essaie de comprendre quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on accepte ça. Hein? Non. Mais quand on comprend quelque chose là, c'est là qu'on peut s'opposer à cette chose. Quand on ne comprend pas puis qu'on s'oppose, c'est difficile. Hein? Parce qu'on n'a pas les arguments pour. Puis là, c'est quelque chose de grandissant. Okay? Donc, c'est notre travail de comprendre ce qui se passe pour pouvoir avoir les arguments nécessaires si nous sommes contre ou si nous sommes pour. Okay? Donc, c'est ça le but, en fait. Okay? On a fait la même chose avec la théorie de Dieu ne tue point. On a compris les arguments qu'ils avaient. Bien sûr, on n'a pas pris tous les points, parce qu'il y en aurait beaucoup plus. Mais inquiétez-vous pas, je prépare des vidéos sur ce sujet-là. Mais sur le transgenrisme, aujourd'hui, j'aimerais juste faire une introduction. Vous emmener aussi sur dans la compréhension de la chose, pour avoir aussi des arguments bibliques. Je vais emmener des arguments bibliques, inquiétez-vous pas. Mais ce que je vais faire aujourd'hui en 1 heure ne va pas résumer tout ce qu'il y aurait à voir. Hein? Bien sûr que non. Parce qu'il y aurait beaucoup plus à voir. Mais, du moins, je vais essayer aujourd'hui de pouvoir vous permettre de comprendre une certaine chose importante à ce sujet pour que cette nouvelle religion mondiale-là, en fait, ne soit pas inconnue, mais que nous puissions la connaître, bien la connaître,
que nous puissions bien argumenter, mais aussi pouvoir permettre aux gens, non seulement le but, c'est pas de convaincre les gens par nos arguments, mais le but, c'est de pouvoir, par nos arguments, permettre aux gens de se poser des questions, d'avoir des réflexions, puis que l'esprit puisse travailler en eux par la suite. OK? Il faut savoir que cette nouvelle religion-là, comme une religion, il y a toujours un gourou, il y a toujours un chef, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus puis qui a un gourou à la tête. OK? Pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement un gourou, mais il y a tout le temps des gens qui sont en haut puis qui amènent une certaine ligne directrice. Parce qu'une religion, c'est ça. Hein? Une religion, c'est qu'il y a un système de croyances, il y a un système de choses qu'on croit, qu'on adhère, puis qu'on accepte, puis qu'on veut mettre en effectif. Okay? Dans un système. Okay? Donc, le système, ça peut être le système de l'Église, le système de leur religion, ou ça peut être la politique. Il faut savoir que la science, c'est une religion. Hein? La science en tant que telle n'est pas une religion, mais maintenant, c'en est une, en fait. Parce que, en fait, aussitôt que la science fait quelque chose, on y croit. On ne se pose pas de questions, on y croit. Ça, c'est une religion. C'est-à-dire que, sans même avoir vu les explications, l'étude, on y croit. Facilement. OK? Au Québec, ça fait des années qu'on dit le vin, 1 ou 2 verres de vin, c'est bon pour le cœur. OK? Est-ce qu'on a vu les études? On n'a jamais vu les études. On n'a jamais rien vu à ce sujet. OK? Puis récemment, quand j'ai fait mon cours en nutrition, j'ai fait un cours de nutrition, j'ai appris qu'il n'y a pas d'études sur le sujet. Il n'y a pas d'études. OK? Ils ont fait des tests sur 50 personnes qui ont révélé que potentiellement ça pouvait. 50 personnes. Okay. Sur 50 personnes, c'est rien, c'est pas une étude, c'est des tests. Okay? Puis là, le Journal de Montréal, on dit bon, ben voilà, il y a une preuve que c'est ça. Tout le monde a cru, parce que la science, soi-disant, l'a dit. Okay? Pourtant, il n'y a pas d'étude. Encore une fois, ça, comme les scientifiques diraient, c'est quoi ça? C'est rien, c'est la foi. C'est rien. C'est ça, exactement. Donc, je peux vous dire, en fait, qu'un système de religion peut être facilement basé sur rien, en fait. Okay? Mais ici, c'est la même chose. Cette religion-là va nous amener à ce qu'il y ait un changement dans la politique, comme la science a fait. Hein? Les États laïques, dans les écoles, on parle de la science, on parle plus de religion, etc. Là, on est en train d'introduire ce système-là. Dans l'éducation, on fait quoi? On parle de sexualité. Okay? Puis, on parle juste de sexualité, on parle de transgenrisme. Okay? On parle de plusieurs aspects. Puis cet agenda-là vient du wokisme. Okay? Le wokisme, c'est réveil. Ça veut dire réveil. Okay? Donc, peut-être qu'on pourrait même affilier ça avec la Bible. Hein? Parce que la Bible, il dit qu'il y aura un faux réveil. Okay? Le woke, ça veut dire être réveillé. Donc, ça veut dire qu'il y a un réveil qui se fait au niveau de quoi? Au niveau du racisme, au niveau de la sexualité, au niveau du féminisme. Il faut vous dire que l'agenda woke, c'est pas juste le transgenrisme. Hein? C'est le féminisme. C'est le changement climatique. C'est plusieurs choses. Hein? Les animaux aussi. Oui, les animaux. Le véganisme, exactement. Donc, c'est plusieurs aspects qui vont toucher la famille, l'individu et l'éducation. Pour le moment, il y a un important changement qui se fait. En ce moment, tout ce qui se fait, c'est un changement. Nous ne sommes pas dans la période où tout est mis en exécution parfaitement. Nous sommes dans un changement où il y a beaucoup d'opposition, en fait, encore. Où il y a beaucoup, un grand problème qui se pose en ce moment. Notre travail, notre but aujourd'hui, ça sera justement d'être mis au courant, de savoir nos convictions, ce que l'on croit, ce que la Bible nous dit à ce sujet, parce que nos convictions viennent de la parole de Dieu. Mais il faut savoir que la Bible est assez claire sur le sujet sans même avoir fait face à ces termes. La Bible ne nous parle pas de transgenrisme. Hein? Elle ne nous parle pas de cet aspect-là de transgenre. Okay? Dans le sens, le mot transgenre n'existe pas dans la Bible. Okay? Donc, comment on peut convaincre par la Bible d'une chose qui n'existe pas dans la Bible? Il faut savoir que souvent, aujourd'hui, avec la technologie, l'homme va beaucoup plus loin. Hein? La science, aujourd'hui, c'est devenu un culte. Donc, ils ont des mots pour chaque chose. Okay. C'est pas mal en soi parce que ça nous permet de bien identifier un sujet. Mais des fois, ça va tellement loin qu'on ne sait plus où on se perd. Okay? Puis on va voir aujourd'hui qu'on va se perdre un peu dans leur affaire. Pas parce que c'est mal fait, mais parce qu'il y a tellement de choses, en fait, que ce sera impossible, en fait, d'entrer dans un monde, une idéologie comme eux le pensent. Et donc, aujourd'hui, je vous demanderai de prêter attention. S'il y a des questions, à la fin, on va pouvoir y répondre, bien sûr, parce que je sais que c'est un sujet qui est quand même assez spécifique, assez spécial, que justement, même moi, je n'ai jamais parlé encore du moment jusqu'à temps que je sois ici sur la chaire. Mais c'est un sujet vraiment important que je vous demanderai donc de bien écouter, de bien porter attention, puis de poser vos questions à la fin, surtout parce que c'est très important pour que nous puissions bien comprendre ce sujet.
Ce texte du jour nous dit, « Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os, chair de ma chair, celle-ci sera nommée femme, car elle a été prise de l'homme. » Avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière, puis par la suite, on va commencer avec ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre de parler de ce sujet, qui est un sujet de plus en plus d'actualité, qui vraiment sème la controverse, sème des divisions au sein de la société. Dans tout ce qui se fait présentement, on ne parle que de cela, Seigneur. On ne fait allusion que de cela. Les changements sont alentour de tout ce sujet-là. Que tu puisses nous éclairer par ta parole, que tu puisses nous permettre, Seigneur, que tu puisses nous révéler ce que tu veux nous dire par ta parole et que nous puissions, Seigneur, pouvoir vraiment être en accord avec ta parole et suivre ce que ta parole veut nous dire, Seigneur, et non pas ce que l'homme veut nous préconiser, Seigneur. Puisses-tu bénir tous ceux et celles qui sont présents, ceux qui écouteront cette vidéo aussi sur YouTube et sur tous les autres supports, Seigneur, pour que vraiment ta vérité puisse être ressortie, Seigneur. Et je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour comprendre le sujet, il faut comprendre ce sujet. Alexandre Baril, il a écrit un livre sur la transsexualité et privilèges masculins, fiction ou réalité, qui a été faite à l'Université du Québec en 2009. Okay? Il nous dit comme suit. La transsexualité et le transgenrisme sont deux formes de pratique et d'identité centrales dans le champ de transidentité. Le transgenrisme peut revêtir deux significations. La première, acceptation du terme transgenre, renvoie aux personnes qui vivent au quotidien dans une identité genrée qui diffère de leur sexe attribué à la naissance. La seconde acceptation du terme est moins spécifiée. Elle est utilisée de façon plus récente pour décrire l'éventail possible des transidentités. Le transgenrisme, dans ce contexte, devient en quelque sorte un synonyme de l'identité queer revendiquée par certaines personnes. Dans cette perspective, le transsexualisme apparaît comme une forme plus particulière du transgenrisme, consistant à transformer le corps à l'aide de techniques médicales et scientifiques ainsi que l'identité de sexe-genre au plan légal et social. Donc, il y a deux mots qu'on retrouve, transsexualité, transgenrisme. Okay? Transsexualité et transgenrisme, on le dit au début, sont deux formes de pratique et d'identité centrales dans le champ des transidentités. Il y a trois mots, on est déjà perdu. Okay? C'est des gros mots là, qui sortent là. Okay? Mais il faut bien comprendre. Première acceptation du terme transgenre renvoie aux personnes qui vivent au quotidien dans une identité genrée qui diffère de leur sexe attribué à la naissance. Je ne l'ai pas souligné parce que c'est une erreur de ma part ici, mais ça, c'est très important de vous rappeler. Okay? Des personnes qui vivent au quotidien dans une identité genrée, parce que dans transgenrisme, il y a genre, okay? Qui diffèrent de leur sexe attribué à la naissance. Rappelez-vous de cela, s'il vous plaît. Okay? Donc, un transgenre, c'est quelqu'un qui s'identifie différemment de comment il a été identifié à la naissance. C'est pour ça que les Canada, Justin Trudeau dit le sexe X. Ça existe en ce moment. Okay? Sexe X. Okay? Tu peux même pas entrer dans différents pays en ce moment à cause de ça. Parce que dans différents pays, il y a juste hommes et femmes, il n'y a pas X. Okay? Puis là, ils disent X, pourquoi? Pour éviter les problèmes de transgenrisme. Pour que la personne s'identifie quand il sera plus grand. Okay? Donc, au lieu de juste dire il y a hommes et femmes, bien, il crée un troisième sexe pour compliquer les choses. Ça, c'est le premier aspect. Okay? Mais quand on comprend bien ici, dans cette perspective, le transsexualisme apparaît comme une forme plus particulière du transgenrisme consistant à transformer le corps à l'aide de techniques médicales et scientifiques. Okay? Donc, la transsexualité, c'est la méthode et le moyen par lequel on change notre corps. Le transgenrisme, c'est une identité interne. La transsexualité, c'est l'identité externe qu'on change. Okay? Là, vous êtes OK. On va y aller doucement. Donc, le transgenrisme, pour faire simple, parce que c'est le sujet du jour, transsexualité, c'est une autre chose, on va en parler un peu parce que c'est lié au transgenrisme. Okay? Le transgenrisme se voit revendiquer la base du genre, mais aussi des lois au point de vue légal et social. Okay? Donc, cela veut dire que nous devons changer l'idée du genre à la naissance. C'est-à-dire qu'une personne qui naît femme et qui s'identifie comme homme est un transgenre. Parce qu'il a changé le genre à laquelle il s'identifie à la naissance. Puis par la suite, il peut passer par la suite du transgenrisme, qui est la transsexualité, pour subir des transformations physiques
et médicale, scientifique, pour changer complètement de sexe. C'est ça. OK, là, je pense que c'est plus clair. Et c'est là, en fait, que le genre X apparaît, pour que l'enfant choisisse lui-même ce qu'il est. On va voir que juste à ce niveau-là, il y a un problème. OK? Genèse 2.3 dit quoi? Un homme, Adam et Ève. OK? Il n'a pas dit... Dieu n'a pas créé une forme physique, il a dit, bon, choisis ce que tu veux. Non, il a créé un homme et une femme. Okay? Bon, on va aller plus loin, parce que là, les arguments vont être plus forts quand on va continuer dans ce sujet-là. Okay? Bien sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base de l'étude du transgenrisme, OK? Les premières personnes à avoir étudié ce sujet-là, l'homosexualité dans sa plus grande largeur, ce sont des féministes. Okay? C'est des femmes. Là, vous dites, c'est bizarre. Il faut juste dire que Satan travaille intelligemment. Chaque chose va dans la suite des choses. Okay? Il faut savoir qu'il y a 60 ans, le féminisme, ça n'existait pas. Okay? Il y a eu le féminisme. Quelques temps après, qu'est-ce qu'il y a eu? L'homosexualité. Dans le sens que, quand je dis le transgenrisme, on va dire le mouvement okay, qui est apparu. Okay? Mais chacun se précédait l'un et l'autre. Dans le sens que chaque mouvement qui venait allait appuyer l'autre. Okay? Donc, c'est pour vous dire que le féminisme appuie le transgenrisme, même qui est soutenu par lui, parce que c'est des féministes qui font les études du transgenrisme. Bien sûr, ce n'est pas tout le cas, parce qu'Alexandre Baril, c'est un homme, à ce que tu saches. Il peut être féministe en tant que tel aussi, parce que le féminisme, c'est plus une identité dans laquelle on veut l'égalité sociale, okay? Mais le féminisme, c'est une idéologie. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une idéologie, c'est une religion autant. Hein? C'est une idéologie, une façon de penser qui est différente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quelque temps, on appelait ça l'étude du genre ou la théorie du genre. Maintenant, on n'appelle plus ça la théorie du genre, on appelle ça l'étude du genre parce qu'ils disent que ce n'est plus une théorie, mais que c'est vraiment une étude. En ce moment, c'est en étude, c'est des recherches qui se font au niveau du genre, mais il n'y a rien de concluant. Que dans tous les cas, il faut se dire que pour l'instant, il n'y a rien de prouvé scientifiquement. Tout est en l'étude, tout est en étude, tout est en recherche, mais rien n'est concret. Okay? Ça, c'est la première chose aussi que je voulais vous dire à ce sujet-là. Il n'y a pas de preuves scientifiques sur le sujet, mais il n'y a que des études scientifiques sur le sujet. Aujourd'hui, il y a une différence aussi entre le sexe et le genre. Okay? Le sexe ne change pas. Le sexe, ça reste homme et femme. Okay? Mais le genre diffère. Là, vous vous dites, c'est bizarre, en fait, parce qu'il y a le genre, dans la nature, si on prend le genre, il y a le genre femelle et mâle. Donc pourquoi chez l'homme, il y aurait le sexe homme et femme et le genre différent? En fait, on va voir d'où vient la source du problème, ou plutôt d'où vient la source de cette idée-là de séparer le sexe et le genre chez l'homme, mais pas chez les animaux. OK? Parce que, qu'est-ce que je vous dis là, il y a 15 ans, ça n'existait pas, ça. Même il y a 10 ans, ça n'existait pas. Regardez, le monsieur, il parle, c'est en 2009. OK? Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça que ces choses-là existent. OK? Je vous montre un autre texte ici pour qu'on puisse bien comprendre. Avant de passer en revue les identités de genre les plus utilisées, il faut d'abord clarifier la différence entre sexe et genre. Par sexe, on entend une série de traits physiques, biologiques, génétiques et hormonaux qui caractérisent une personne. Le genre est la façon dont une personne s'identifie sur le plan psychologique. Donc, on va continuer. Une personne peut s'identifier psychologiquement loin de la division homme et femme. Donc, ça veut dire qu'une personne peut s'identifier psychologiquement loin de son sexe. C'est-à-dire homme ou femme. Pour faire simple. Mais ils vont plus loin. Alors, regardez où est-ce qu'ils vont. Il est important de noter que les identités de genre ne sont pas liées à l'orientation sexuelle. Ce dernier terme est utilisé pour décrire l'attirance physique ou émotionnelle envers les membres du même sexe ou de sexes différents, hétéro, homo, bisexe, pan ou autre. Donc, ils ont créé 3 choses. Okay? Il faut savoir que la sexualité est un aspect. Ça veut dire qu'une personne peut... C'est là que ça commence à être complet. Okay? Une personne peut naître femme, s'identifier comme homme, mais être attirée par les hommes et les femmes. Puis pour eux, les scientifiques, ils ont décrit ça comme 3 aspects différents. Okay? Naître comme homme et femme, c'est le sexe. S'identifier comme femme, c'est le genre. Être attiré par un homme, c'est la sexualité. Donc là, il y a 3 aspects là. Okay?
Mais il faut savoir que dans tout cela, à la base, ça reste l'homosexualité. Ça reste un désordre au niveau de la loi de Dieu. Puis plus important encore, quand on soulève juste les termes qu'ils ont utilisés, où ce qu'on comprend tout de suite le problème, c'est ici. Le genre est la façon dont une personne s'identifie sur le plan, comment? Psychologique. Ça part de où? De la tête, de l'esprit. OK? Donc, quelqu'un qui a un cœur transformé par Jésus-Christ, sur le plan psychologique, ne peut pas croire que le genre et le sexe est différent. S'il naît femme, c'est une femme. OK? Donc, on comprend que dans le christianisme, quand on approuve ou on appuie ces choses-là, c'est qu'il y a un problème au niveau mental. Je ne dis pas qu'il y a une maladie mentale, OK? Mais il y a un témoignage qu'on a vu, vous l'avez sûrement déjà vu, un monsieur qui était un satanique qui est devenu chrétien, puis il disait qu'il y a des démons qui possèdent du monde pour qu'ils deviennent homosexuels. Donc, il faut savoir que Satan travaille sur l'esprit pour que ces gens-là, OK, soient comme ça. OK? La preuve, c'est que comment on peut être de même, puis demain ne plus l'être. Okay? Il y a des témoignages de personnes qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient homosexuels, puis en devenant chrétiens, ils ne l'étaient plus. Donc, c'est la preuve qu'en fait, que c'est pas depuis la naissance qu'on est même. On n'est pas comme ça, en fait. C'est un changement qu'il y a au niveau de la psychologie, en fait. Puis oui, à cause de la nourriture, on peut subir des transformations physiques. Okay? Parce que dans la nourriture, il y a des choses toxiques qu'on met. Puis on peut avoir moins de testostérone, plus d'autres choses, etc. Puis c'est là qu'on peut aussi subir des choses de variants. C'est pour ça qu'on dit des fois à des hommes qu'on dirait des femmes. Okay? C'est parce qu'il y a un manque de testo. Okay? Donc, est-ce que parce qu'il y a un manque de testo, c'est une femme? Ou il est né comme ça? Non. Ça peut être ce qu'il mange, ça peut être à cause de ses parents, génétiquement. C'est plusieurs autres aspects qu'on oublie, en fait, à ce niveau-là, qui sont prouvés. Donc, on oublie tout ce qui est scientifique pour appuyer une religion. Appuyer une idéologie. Okay? C'est ça une religion. Okay? C'est là que c'est problématique, en fait. Parce que la Bible est claire sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'orientation sexuelle, okay? De l'homosexualité, etc. On a fait une vidéo sur Ligne à ce sujet récemment. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vraiment parler du transgenrisme, montrer à quel point c'est une problématique. Okay? Parce que cette idéologie-là, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose, en fait, qu'on n'a pas pris le temps assez, je pense, de comprendre, d'étudier, puis d'arriver avec des sources solides, bibliques, en fait. Okay? Il faut savoir que même la Bible dit que notre temple est le corps du Saint-Esprit. Okay? On a parlé que la transsexualité, c'est quoi? On subit des changements médicaux et scientifiques. C'est-à-dire on met des choses dans notre corps qui nous tuent, en fait. Et qui tuent comment Dieu nous a créés, en fait. OK? Notre corps ne nous appartient pas. OK? Ceci explique que le genre est la façon dont la personne s'identifie sur le plan psychologique, comme on a dit. Donc, le transgenrisme, qui est le résultat de l'étude du genre et du féminisme, est basé sur le plan psychologique. OK? Ça, c'est très important. OK? Ce mot est très important. Psychologie, esprit, spiritualité. Le combat est basé sur quoi? Le combat biblique est basé sur l'aspect spirituel, l'aspect mental, l'aspect de l'esprit. OK? Tout débute au niveau de l'esprit, au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Pour eux, il y a 10 sexes qui existent. Il y a le cisgenre, le transgenre, l'intersexe, le queer, le gender fluide, le sans-genre, le bigenre, l'intergenre ou intersexe, le troisième genre, le pangender. Ça, c'est les 10 plus populaires. C'est-à-dire qu'il y en a plus. Okay? Puis chacun a une définition. Je ne les connais pas toutes. Okay? Je n'ai pas pris le temps d'aller loin. Bien, pour vous dire, par exemple, que le cisgenre, c'est l'identité au genre du sexe assigné à la naissance. C'est-à-dire que moi, je suis né homme, je m'identifie comme un homme, je suis un cisgenre. T'sais? Au lieu de dire je suis un homme, on dit je suis un cisgenre, parce que je m'identifie au sexe de ma naissance. Okay? Ça veut dire que psychologiquement, je m'identifie comme un cisgenre. Okay? Tout en sachant que je suis né homme. C'est pour vous dire okay, que c'est grave, là. Okay? Puis transgenre, c'est l'inverse. Transgenre, ça veut dire que c'est le contraire de ce que tu te reconnais à la naissance. Exactement. Mais dans toutes ces choses-là, dans tout cet aspect-là, il n'y a rien de scientifique.
Parce que c'est psychologique. La personne nous l'a dit tout à l'heure. OK? Cette identité de genre-là se fait que psychologiquement. C'est après, dans la transsexualité, qu'on fait quoi? Qu'on subit des changements médicaux et scientifiques. Et que là, on dit, bon, ben voilà, c'est une femme. OK? Sexuellement, c'est une femme. Parce qu'elle a tout subi les transformations pour être une femme. Mais le problème part toujours de l'esprit. Et c'est là que Satan aussi travaille. C'est là que Dieu aussi travaille en nous. En fait, on ne prend plus au sérieux notre identité. En fait, aujourd'hui, l'homme naît en fait comme un robot. L'homme naît comme étant rien. Okay? C'est un peu ça. L'homme naît, mais il n'est rien. Okay? C'est quand il est conscient qu'il choisit comment il veut être, à 100%. Okay? Je peux vous dire à quel point c'est grave, là. Okay? Donc, tu mets un enfant au monde, mais il n'est rien au monde. Pour l'homme, il n'est rien. Il est X. C'est-à-dire qu'il n'est rien, un inconnu. Il peut changer son nom, il peut changer sa couleur de peau, il peut changer son sexe, il peut changer son genre, il peut... Je ne sais pas si tu peux mettre un homme ou des patentes. Exactement. Donc, je peux vous dire à quel point ce qu'on est. En fait, l'homme perd de son identité. Quand je dis l'homme, je parle de le H majuscule. L'homme autant que la femme. Okay? La création de Dieu perd de son identité. Et c'est là qu'on peut comprendre, en fait, qu'on est le fruit de l'évolution. Okay? C'est que, justement, l'homme ne sait pas ce qu'il est demain. On évolue comme on veut. Okay? Et c'est là que l'évolution va trop loin, en fait. Même encore une fois qu'elle n'a aucune preuve. Et c'est là aussi que Tucker Carlson, peut-être vous connaissez Tucker Carlson, c'est un présentateur conservateur de Fox News, qui ne travaille plus là, okay? Parce qu'il y avait vraiment des points de vue très conservateurs. Okay? Quand je dis très conservateur, c'était très conservateur. Et en fait, c'est pas mauvais en soi, okay? Qu'il y ait vraiment une balance entre libéral et conservateur à la télé. Mais lui, il a décidé de partir son propre show. Okay? Parce qu'il était très populaire. Okay? Regardez ce qu'il a dit. Il a dit ça à... j'oublie c'est quel poste. Fox News, justement. Fox News. Fox News, justement, qui appartient à Disney, parce que si vous ne le savez pas, qui est déjà très woke. Okay? Puis que juste au début, juste ce trimestre-ci, okay? De janvier, les trois premiers mois, janvier, février, mars, j'ai tout mélangé. Janvier, février, mars, okay? Disney a perdu, je pense, 10 ou 20 millions de followers. C'est-à-dire de personnes qui sont souscrits, qui payent par mois sur Disney+. Okay? Parce que c'est juste ça, en fait, qu'il a. Sur Disney+, c'est juste ça qu'il y a. C'est juste la nouvelle religion woke qu'il a sur leur site. Ils prônent tellement cela, en fait, que tout le monde s'en va. Okay? Il n'y a plus personne qui écoute leurs films, leurs séries, qui s'abonne, il n'y a plus rien qui marche. Okay? Ils sont allés vraiment dans un extrême libéral. Mais ici, Tucker Carlson dit « Ce soir, on se demande combien d'Américains savent que c'est le Vendredi saint. Après des centaines d'années, notre pays est finalement devenu un pays non chrétien. Mais ce n'est pas un pays laïque. Les gens l'appellent parfois ainsi, mais ils ont tort. Il n'y a pas de pays laïque. » Et ça, je suis totalement d'accord avec lui. Il n'y a aucun pays laïque qui existe. Le Québec n'est pas laïque. Désolé. Ça n'existe pas un pays laïque. Chaque pays a une religion parce que chaque personne a une religion. Même si c'est l'athéisme. L'athéisme est une religion. Tout le monde vénère quelque chose. Nous sommes nés ainsi. Nous ne pouvons pas nous en défaire. Quelle est donc la religion de l'Amérique aujourd'hui? Le transgenrisme est le mouvement extrémiste le plus dangereux aux États-Unis. Donc, là, il n'a pas dit ici que c'était la nouvelle religion, mais il le sous-entend. Ça dit, quelle est donc la religion de l'Amérique? Le transgenrisme, je suis désolé, mais il le dit très bien. Donc, pour lui, le transgenrisme est la religion extrémiste la plus dangereuse aux États-Unis et celle qui viendra prendre le relais aux États-Unis. Et qui viendra prendre le relais dans le monde entier. S'il n'y a pas un changement drastique qui se passe. OK? Donc, Tucker Carlson démontre que les États-Unis sont maintenant un pays où sa religion est le transgenrisme. Et aujourd'hui, mon but n'est pas de se baser sur lui pour tout faire le sujet, mais seulement parce qu'il l'a dit, okay, et par les preuves que nous avons, nous allons voir que c'est le cas. En fait, si le transgenrisme se passe dans notre esprit, tout comme toutes les religions, okay, toutes les religions se passent dans l'esprit. Hein? Quand quelqu'un émet une fausse doctrine, c'est parce que son esprit a percuté un texte et qu'il a construit à partir de cela. Okay? La foi part de l'esprit. Okay?
On croit en Dieu pourquoi? Même si on ne l'a pas vu, c'est ça la foi. C'est le fait de ne pas avoir vu, on croit. OK? La foi part de l'esprit, c'est comme ça. Puis elle subit un changement dans notre vie par la suite. OK? Le transgenrisme, c'est la même chose. Tu subis un changement dans ton esprit et par la suite, tu subis des changements externes. Donc, si tu t'identifies comme une femme, tu te changes comme une femme. Tu subis un changement suite à ce que ton cerveau te dit. OK? C'est ça une religion. C'est la perception de la vie et de ce qui nous entoure. C'est le but, en fait, de la religion. Quand je dis la religion, je parle de toutes les religions. Hein? Il y a donc réellement un problème qui va bientôt nous attaquer, nous atteindre. En tant que chrétien, mais aussi en tant que chrétien qui se base sur la vérité biblique, qui sont dans la vérité présente. Maintenant, qu'est-ce qui détermine un homme ou une femme? Moi, je peux vous dire que suite à tout ce qu'ils ont dit, on ne sait plus ce qui détermine un homme ou une femme. Mais Dieu a créé des lois de la nature. Dieu a mis en place des lois de la nature. En fait, si Dieu n'aurait pas mis des lois de la nature, le transgenrisme aurait déjà existé depuis Adam et Ève. Mais justement, parce que Dieu a mis des lois de la nature et qu'on les reconnaît en tant que chrétiens, en fait, nous devons comprendre ces lois de la nature-là, comment ces lois de la nature fonctionnent, comment Dieu a pu créer hommes et femmes. Qu'est-ce qui fonctionne? Il faut savoir que Dieu, tout ce qu'il a créé fonctionne parfaitement. OK? Si on dit que Dieu a fait quelque chose qui est imparfait, c'est qu'on ne le comprend pas, en fait, pour voir sa perfection. Qu'est-ce qui détermine un homme ou une femme? Eux-mêmes, ils ont dit, à la naissance, notre sexe, eh bien, biologiquement, tout fait en sorte qu'on est soit homme, soit femme. Ils ne peuvent pas le retirer parce que c'est un fait scientifique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils dissocient le genre du sexe en disant que l'esprit veut nous donner une autre perception, que la vie nous oblige. Pour eux, c'est comme ça. Ils voient l'attribution d'un sexe comme une obligation. Donc, mentalement, on peut se dissocier de ce sexe-là. OK? Là, je vous fais pousser loin, bien c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. C'est pour vous montrer à quel point le problème est grave. Mais il faut savoir qu'ils reconnaissent que dès la naissance, nous avons un sexe attribué. Quand j'ai attribué, c'est que dans le ventre de la mère et avec le père, il y a des chromosomes. Il y a un ADN qui se forme dans l'enfant, qui vont former, en fait, que cet enfant va être une fille ou un garçon. Tu sais, quand un médecin ou même des personnes qui ont eu des enfants peuvent toucher le ventre et dire « Ah, ça, c'est un homme », c'est pour vous montrer à quel point la vie est parfaite. OK? Des fois, on n'a même pas besoin de passer une échographie. C'est sûr que l'échographie rend à 100% sûr si c'est un homme, une femme, une fille ou un garçon. Mais juste une sage-femme, quelqu'un qui a eu des enfants peut toucher le ventre, puis le ventre, comme la position, on peut identifier si c'est un homme ou une femme, une fille ou un garçon. C'est pour vous dire comment la vie est faite. Dès le ventre de la mère, la vie nous montre la séparation, on pourrait dire la distinction entre l'homme et la femme. Je vais lire un texte scientifique qui nous dit, qui a été prouvé en 2008, donc même avant le texte du transgenrisme. La chose la plus simple que l'ADN puisse vous dire est si quelqu'un est de sexe masculin et féminin. À l'exception de quelques très rares cas, il n'est même pas nécessaire d'examiner la séquence de l'ADN. Il suffit de savoir si la personne possède des chromosomes X et Y. Ce qui en fait un homme, une paire de X, ce qui en fait une femme. Un fœtus se développera par défaut comme une femme à moins que le gène SRY sur le chromosome Y ne soit activé. On ne peut pas changer ça, en fait. Chromosome X ou Y, l'ADN, comme identifié ici, XY, on ne peut pas changer ça. OK? La seule chose qui existe aujourd'hui, au niveau de la possibilité de changer notre ADN, parce qu'il existe certaines facettes, c'est au niveau, par exemple, de la maladie du sida. La maladie du sida crée des chromosomes, un ADN qu'on appelle l'ADN ARN. Okay? C'est pour ça qu'on appelle ça le vaccin de la COVID-19 ARN. Okay? Il n'y avait pas de vaccin qui existait public sur ça. Mais le sida fait ça. Il crée un ADN ARN et il copie notre ADN. Okay? Comme ça, en même temps, il existe la vraie ADN pure et la maladie du sida avec l'ADN. Mais qui n'est pas d'ADN, c'est de l'ARN, OK? Mais qui copie notre ADN. C'est ça que ça fait en sorte qu'on ne peut pas le détruire, en fait, parce qu'on n'a rien qui détruit notre ADN. Puis si on fait ça, on se tue. Fait qu'on ne peut pas différencier les deux. C'est pour ça qu'on a des médicaments qui existent maintenant pour
on pourrait dire atténuer les effets et tout, mais si on arrête ces médicaments-là, on meurt. Okay? Donc, c'est la seule maladie qui existe ou la seule chose qui existe qui peut changer notre ADN, même s'il ne la change pas, il fait juste la copier, en fait. Okay? Vous pourrez aller fouiller sur Internet, le sida copie notre ADN. Okay? Ça ne devient pas le vrai ADN, mais il le copie à l'identique. Okay? Il y a certaines maladies qui font ça aussi avec les globules blancs, les globules rouges ou certaines autres choses de notre corps qui copient notre corps et que là, un médicament arrive difficilement à le détruire, en fait. Mais il faut savoir que le processus de la vie que Dieu nous a donné est déterminé avant notre volonté. En fait, c'est Dieu qui choisit. Dieu a créé un système auquel les chromosomes XY, selon notre génome, okay, un homme ou une femme, avec les chromosomes XY, etc., devient, dès la naissance, un être créé. En fait, avant notre naissance, c'est pas nous qui va choisir est-ce qu'on va être blanc ou noir, les yeux bleus, les yeux bruns ou les yeux verts. Est-ce qu'on va avoir les pieds fourchus ou non? Est-ce qu'on va être grand ou petit, ou maigre ou plus gros? Quelle tendance qu'on va avoir? En fait, on pourrait mettre une femme ici avec 800 hommes différents, il y aura un bébé différent pour chaque. Puis on en fait un deuxième bébé, il va être différent aussi. Il va y avoir 1400 bébés différents. Chaque être humain est différent. On ne peut pas changer, en fait, cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de le changer? C'est la science, en fait. OK? Donc, c'est pour vous révéler, en fait, que aujourd'hui, on peut changer ces choses-là. Okay? L'esprit, qu'est-ce que je veux vous dire ici, c'est que Matthieu 24, qu'est-ce qu'il avait dit? Matthieu 24 avait dit, comme au temps de Noé, il y aura ces choses à la fin des temps. Puis quand on lit l'histoire de Noé, qu'est-ce que Noé avait dit? Tout ce que l'homme pouvait imaginer, il le faisait. Hein? À l'époque de Noé, là, il y a beau avoir quelqu'un qui dit « Ah, moi, je m'identifie comme une femme », il n'y a rien qui lui permet d'être une femme. Mais aujourd'hui, par la science, l'homme se dit « Je veux être une femme », il y a tout qui lui permet d'être une femme. C'est pour vous dire que tout ce que l'homme s'imagine, il peut le faire. OK? C'est imiter Dieu, dans le fond. Exactement. C'est vaste. Et ça nous pousse, en fait, ça nous montre, en fait, que la science, OK? Toutes ces choses, quand je parle de la science, je parle autant de la science de l'informatique. C'est une science, hein? Avec l'intelligence artificielle, c'est de la science de l'informatique. Toutes ces choses-là nous amènent à un niveau auquel, en fait, les gens veulent être Dieu eux-mêmes. Ils veulent être Dieu de leur vie. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste décider qu'est-ce que je veux faire, de décider qui je veux être. Au point de vue non seulement extérieur, c'est-à-dire l'habillement et tout, mais intérieur. C'est-à-dire, ils veulent changer même notre ADN s'il faut. Ils ne le font pas, mais tu peux changer à cette heure. Tu peux voir une femme, puis c'est un homme avant, puis tu ne sais même pas, tu ne savais pas. Okay? Pour vous dire à quel point où on est. Okay? Mais en fait, le processus de la vie, de la nature, c'est comme ça qu'on l'appelle, les lois de la nature que Dieu a mises en place ne peuvent être changées. En tant que chrétiens, nous n'y pouvons rien. Parce que c'est le processus de Dieu, c'est comment Dieu a voulu qu'on soit. Et si Dieu veut qu'on soit comme ça, c'est qu'il en a voulu ainsi. C'est pour le bien de sa cause. Toute chose concourt au bien de l'Éternel. Et même si nous voulons le changer mentalement, psychologiquement, nous suivons la religion du transgenrisme. Que vous soyez homme ou femme, un crime peut être résolu par votre ADN. Hein? Que demain, Claude se dit « Moi, je suis une femme », il va subir toutes les modifications médicales pour être une femme, puis qu'il tue quelqu'un, on va savoir que c'est Claude. Ça ne sera pas Claudia, OK? Ça va être Claude. On va le savoir. Pourquoi? Parce que son ADN ne change pas. Hein? Quand on va fouiller son ADN pour voir son sang qui commis le meurtre, on va savoir que c'est Claude. Puis si au niveau de l'état social, il a changé son nom, ça va être Claudia qui va apparaître. Ben, c'est pour vous dire, en fait, que la personne reste la même personne. Son ADN reste le même. Ça ne change pas. En fait, même la théorie de l'évolution devient en jeu ici. Parce que la vie du hasard fait que ce soit un homme ou une femme. Mais Dieu nous a laissé des traces. Il nous a laissé des traces simplifiées de la vie sur Terre. Très importante. Dans Genèse 2, verset 23, on répète ce qu'il nous a dit tout à l'heure, mais avec les termes hébreux. Et Adam dit, « Celle-ci, enfin, est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée quoi? Femme. Isha. Car elle a été prise de l'homme. Ish. »
Regardez le mot hébreu. Okay? En français, on a homme et femme. Okay? Adam, le mot Adam, c'est le mot hébreu en français pour homme, et le mot Ève, c'est le mot français pour femme. Mais quand vous prenez l'hébreu, il est écrit Ish pour homme, puis on rajoute un A pour la femme. C'est pour vous dire le rapprochement qu'il existe entre l'homme et la femme. C'est pour vous montrer en fait que, oui, la femme vient de l'homme, dans le sens que physiquement, okay, Dieu a tiré une côte d'Adam pour former la femme. Okay? Ici, il y a un concept très important. En fait, que l'évolution, le transgenrisme, le féminisme, toutes ces choses-là, de isme qui existent, athéisme, tous ces ismes, veulent détruire. Quand on comprend ici que la femme est tirée de l'homme, on comprend en fait que la femme est un soutien pour l'homme. La femme est un aide pour l'homme. Ça veut dire qu'un homme sans une femme est incomplet, ou du moins va être incomplet. Okay? Puis il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais non, ça c'est pas vrai. Parce que c'est ça, le féminisme, qu'est-ce qu'il veut dire? Le féminisme, c'est le fait qu'on n'a pas besoin d'hommes pour vivre. C'est ça le féminisme. C'est plate, mais c'est comme ça, hein? Le féminisme, c'est ça. Puis aujourd'hui, les chrétiens pensent comme ça. Okay? J'ai écouté une vidéo récemment, puis on posait des questions aux jeunes, puis ils disaient, c'est au sujet du mariage, ils disaient, est-ce que, vu que tu n'es pas marié, puis que tu es seul, est-ce que tu te sens incomplet? Ils disaient, non, moi je me sens pas complet. Un homme va juste apporter un soutien dans ma vie, ben, je ne suis pas incomplet. Pourtant, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Je lui ferai une femme. Pourquoi il n'est pas bien que l'homme soit seul si l'homme est complet tout seul? C'est parce qu'il est incomplet. Il a donc formé une femme pour le rendre complet. Hein? C'est bon pour les deux, en fait. Un homme sans femme est incomplet, puis une femme sans homme est incomplet. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas capable de fonctionner. Okay? Parce que Paul n'avait pas de femme, puis il a très bien fonctionné. Hein? Il a très bien fonctionné. Okay? Mais Paul a toujours encouragé à avoir une compagne de vie, en fait, ou un compagne de vie. Paul l'a toujours encouragé. Hein? Paul nous a toujours encouragés à cela. Mais il faut savoir que cette idée remonte dès la fondation du monde et que Dieu, en formant Ève, a formé le deuxième principe le plus important de la vie sur Terre, à savoir le mariage. Le mariage est le deuxième principe de la création le plus important. C'est ce qui formera, en fait, un homme, ou auprès de l'homme, le grand homme, la création de Dieu complète. Okay? En fait, c'est pas pour rien qu'il y a de si grandes distinctions entre l'homme et la femme au niveau de la morphologie, au niveau de divers aspects. C'est que justement, les deux se complètent ensemble. Ce qui ne veut pas dire que l'un sans l'autre ne se complète pas. Okay? Je veux dire qu'ils ne sont pas fonctionnels. Il faut différencier. Okay? L'un et l'autre ensemble se complètent, mais l'un et l'autre séparés, okay, sont fonctionnels aussi. Okay? Parce qu'il y en a qui pensent que parce que je dis qu'ils sont incomplets, ils ne sont pas fonctionnels. Non, ils sont très bien fonctionnels les deux. Okay? Mais la preuve qu'ils ne sont pas totalement ensemble, c'est que le fait que la Bible nous dit cela au sujet de la femme et de l'homme. Il dit dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, ça dit l'homme sera avec son père et sa mère et la femme sera avec son père et sa mère tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas de compagne. C'est ça que la Bible dit. Car, il dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Okay? C'est-à-dire que l'homme et la femme appartiennent aux parents tant aussi longtemps que l'homme et la femme n'ont pas trouvé l'autre compagne qui formera leur chair. Okay? Ce qui veut dire en fait que les parents sont les assistants de l'homme ou de la femme. Puis qu'en fait, la femme ou l'homme vient remplacer les parents. C'est le processus de la vie, en fait. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Donc, en fait, un homme et un homme, s'ils ont des enfants adoptés ou peu importe la manière dont ils ont, ça détruit complètement. C'est pas juste, c'est ça que je veux vous dire, c'est pas juste l'aspect du mariage qui est détruit ici. C'est l'aspect du processus de la vie que Dieu nous a créé, nous a permis, mais c'est l'aspect aussi de la complétude que Dieu a permis dans le mariage. Okay? Tout comme le père et le fils se complètent ensemble, l'homme et la femme se complètent ensemble. Okay? Puis si on met deux hommes ensemble, il n'y a pas de complétude dans cela, en fait. Okay? Et c'est là, en fait, c'est quand l'homme et la science se mêlent avec le divin qu'il y a une séparation totale. Parce que la science, aujourd'hui, ne reconnaît même pas le divin. Donc, la science n'est plus une science divine. C'est une science humaine, satanique.
Et c'est ce que Genèse 2, verset 20 nous disait. Et Adam donnant des noms à toutes les bêtes, et aux oiseaux des cieux, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. D'aide, on parle de naide. Donc Adam était tout seul, il était solitaire, il se sentait seul. Dieu voyait que Adam était seul. Parce que toutes les bêtes, tous les oiseaux, tous les animaux avaient des compagnes. Tous les animaux avaient des hommes, des mâles et des femelles. Tous les animaux se complétaient. Mais l'homme ne se complétait pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé une compagne semblable à lui. OK? Parce qu'il ne trouvait personne de semblable à lui. La femme a été créée pour être une aide à Adam. OK? Un soutien pour l'homme. Alors, si notre physique, notre ADN confirme notre sexe, quel est le problème que nous voulions psychologiquement avoir un autre genre? Si on comprend cet aspect-là, il n'y a plus rien qui fonctionne après. Et c'est là que ça nous rappelle ce texte que je vous ai cité tout à l'heure. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Cœur, c'est quoi déjà cœur? Esprit. On va répéter. L'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de l'esprit n'était que mauvaise en tout temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque de Noé, tout ce que l'homme pensait imaginer, comme tout ce que l'homme pensait créer, plutôt que créer, inventer, parce que l'homme ne crée pas, que l'homme invente, tout ce que l'homme pense inventer n'est que mauvais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme à l'époque de Noé, tout ce que l'homme imagine dans son petit cerveau, okay, tout ce qui sort de sa tête n'est que mauvais. C'est que mauvais. Ça veut dire que toute chose que l'homme pense inventer sans être avec Dieu, c'est-à-dire être contre Dieu, est mauvais. OK? Là, vous pourriez dire, OK, mais l'Internet, c'est une bonne chose. Regardez, aujourd'hui, je peux vous parler. OK? Mais l'intention derrière la personne qui a inventé Internet, est-ce qu'elle était bonne ou mauvaise? Je ne sais pas. Mais d'après moi, elle était mauvaise. Okay? Parce qu'on sait tout ce qui se passe. Tout est parti des États-Unis, comme bizarrement. Hein? L'Internet, Apple, c'est vient des États-Unis. Microsoft, ça vient des États-Unis. Bill Gates et Steve Jobs, c'est toutes des personnes des États-Unis. Okay? Et toutes ces personnes-là n'étaient pas des chrétiens. Hein? Steve Jobs était bouddhiste, même je pense qu'il était hindouiste ou il était une religion spécifique. Bill Gates, regardez dans l'état ce qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, avec les choses que l'homme crée de mauvais, on peut en faire de bonnes choses. Okay? Et on rend gloire à Dieu pour cela. Mais derrière toutes ces choses mauvaises qu'ils ont pensé, c'est mauvais mobile que ces hommes puissent être révoqués au jugement. En fait, ce que l'homme conçoit sans Dieu, qui vient de son imagination, est la liberté à Satan de concevoir son œuvre et son plan. Ce qui se passait à l'époque de Noé, c'était tout ce que l'homme concevait de son imagination étant mal et satanique en tout temps. Dieu nous dit que cette époque se retrouvera à la fin des temps similairement à celle de Noé. En fait, est-ce que Dieu est derrière le transgenrisme? À ce que je sache, ce sont des personnes qui détestent Dieu qui ont mis en place cette idéologie. Et pourtant, les chrétiens adhèrent à ça. Ce sont eux qui ont mis en place contre Dieu pour détruire le christianisme. La Bible nous dit que pour ceux qui pensent naître dans un mauvais corps, il est dit dans Psaume 139, 13 et 16, « Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Mes os ne t'étaient point cachés. Lorsque j'étais formé dans le secret, ouvré comme un tissu dans les lieux bas de la terre. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, quand aucun d'eux n'existait. » Ce texte-là nous parle de quoi? David fait quoi? David, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Encore une fois, c'est David, la sagesse de David. Qu'est-ce que David dit? Il dit, c'est toi qui m'as formé de mes reins. David remercie la manière dont Dieu l'a créé
et lui dit, je ne comprends pas de la manière que tu m'as créé. Donc, il essaie de comprendre la science de la loi, de la nature, mais il ne peut pas y comprendre. Donc, il dit quoi? Mystère. Mais il loue Dieu de la manière dont il l'a créé. Puis aujourd'hui, on fait quoi? On détruit. On dit, je m'identifie comme une femme. C'est une œuvre merveilleuse. On détruit cette œuvre merveilleuse. On fait le contraire de David. Dieu nous a créés parfaits. Dans le sens que la façon dont il nous crée, qu'il nous mode, est parfaite. Il nous crée dans un corps parfait, bien sûr, qui, dans ce monde, peut naître d'une façon imparfaite parce que les parents, par exemple, font des choses pendant qu'on est enceinte ou avant, que vous êtes enceinte ou avant, font des choses qui peuvent amener l'enfant à naître difforme ou différemment, etc. Nous sommes dans un monde pécheur, mais le processus de la création est parfait. Et David ne l'a pas remis en question. Il l'a approuvé, il l'a salué, il l'a glorifié, puis il a béni le Dieu qui l'a fait. Bien sûr, le corps subit des changements. Bien sûr, nous sommes dans un monde pécheur où ce que l'enfant, quand il devient conscient de la vie qui l'entoure, du bien et du mal qui l'entoure, peut commettre des péchés et être coupable de ces derniers. Mais Paul reconnaît qu'il y a un changement chez l'homme, plutôt chez l'enfant, et que ce changement-là, en fait, les scientifiques jouent de ça. Vous allez comprendre de quel changement je parle. Regardez, Paul nous dit dans Corinthiens 13:11, « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. » Qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit que l'enfant est différent de l'homme. Comment? Pas juste dans la façon qu'il pense, hein? De la façon qu'il parle, de la façon qu'il jugeait, de la façon qu'il pensait. L'enfant est différent de l'homme dans tout. OK? Donc, je ne dis pas ici que Paul reconnaît les choses scientifiques à notre niveau d'aujourd'hui, mais il reconnaît que chez l'enfant et chez l'homme, il y a un grand changement. Au niveau de tout, en fait. OK? Aujourd'hui, on a un terme spécial qu'on appelle ça. La relation entre le changement de l'enfant à l'adulte, on appelle ça la puberté. OK? Puis aujourd'hui, les scientifiques jouent de la puberté. Hein? Je pense qu'on a tous passé par là, qu'on soit homme ou femme. Okay? Les changements qui se déroulent, en fait, je ne vais pas aller dans les détails, mais vous connaissez les changements de l'homme et de la femme, que ce soit les menstruations, toutes ces choses-là. Ouais, le poil. Mais tous ces changements-là subis affectent l'enfant, et l'enfant, des fois, il n'est pas choqué, mais il craint ça. Il se pose des questions. Pourquoi ça? Je veux pas ça, je veux pas ci. Puis qu'est-ce que la science dit? Ah, tu peux ne pas avoir à subir ça. Peut-être que tu te sens pas bien dans ta peau, parce qu'il y a des enfants qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Tu vas enfant, puis là, tu arrives à un adulte, tu as des poils qui poussent, tu grandis, tu as toujours faim. Il y a des enfants qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Puis la science joue de cela en disant, si tu ne te sens pas bien, c'est parce que tu n'es pas un homme, tu es une femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je peux vous dire en fait que la science elle-même oublie leur appui depuis des dizaines d'années pour amener un nouveau système. Ils oublient la puberté, là, en ce moment. Là. Ce qu'ils font, c'est oublier la puberté pour amener un nouveau mode d'idée. Alors, regardez, la puberté est le processus de maturation physique duquel un adolescent atteint la maturité sexuelle et devient capable de se reproduire. Okay? Donc, ça ne veut pas dire qu'aussitôt qu'un enfant a ses règles, qu'elle est apte à avoir des enfants. C'est la façon dont l'Église catholique le préconisait. Okay? Regardez ce qu'il dit. Atteint la maturité sexuelle. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que à quel moment les Juifs considéraient un homme ou une femme adulte? À quel âge? 14 ans. 14 ans. Oui, ils font un processus. OK, oui. Mais à quel âge que les fonctions d'un prêtrise étaient? C'est 25 ans. 25 ans. Okay. C'est à 25 ans. À 14 ans, tu commences à être un adulte. Il y a la puberté, une formation pour eux, c'est ça. Mais à 25 ans, c'est l'état auquel tu atteins ta maturité et que tu deviens réellement un adulte. Okay. Puis la puberté finit à quel âge? Pour les hommes, souvent, c'est 18-19. Pour les femmes, c'est 21. En général, ça va être un peu plus tôt. Okay? C'est à peu près ces âges-là, 18, 19, 20, 21. C'est après ces âges-là qu'on devient un adulte apte à pouvoir réfléchir peut-être à un mariage ou à quelque chose. Okay? Avant cela, on a encore des enfants. Okay? En transformation physique. Et c'est pour ça, en fait, qu'à ces moments-là, quand on subit des traumatismes, ça nous atteint toute notre vie. Okay? Quelqu'un de 40 ans qui subit un traumatisme psychologique
ne va pas le vivre de la même manière qu'un enfant de 13 ans. Hein? Pourquoi? Parce qu'un enfant de 13 ans, son cerveau est en train de grossir, de se former, de se modeler. Donc, il ne réagit pas de la même manière qu'un adulte. Okay? C'est prouvé scientifiquement. Là. Je veux dire, ce que je vous dis là, c'est pas nouveau. Donc, c'est pour vous dire qu'un enfant jusqu'à 18, 19, 20, 21, toutes les informations qu'il reçoit, toutes les choses qu'il vit dans sa vie, peuvent avoir des répercussions graves sur l'avenir, positives ou négatives. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on fait des programmes pour les enfants. Okay? C'est pas des programmes pour adultes, hein? C'est des programmes pour les enfants, hein, où on incite l'idéologie woke, la religion woke. Okay? C'est pas sur le programme où on présente souvent les programmes familiales où on met des enfants, où on met des chevals. T'sais. On voit ça souvent des films pour chevaux. Là, on voit ça. Moi, en tout cas, quand j'étais jeune, c'était comme ça. On avait des programmes Disney, mettait des programmes pour des chevaux. Il y avait une fille qui aimait beaucoup les chevaux. Puis là, c'est pas dans ces programmes-là qu'on met un élément woke. Hein? C'est souvent dans les petits bonhommes, les Simpsons. Les bonhommes comme ça, là, les bonhommes d'animation, où on met beaucoup d'agenda woke. Les Marvel, par exemple. Les enfants trippent sur ça. Puis là, on met des transgenres, des homosexuels partout dans ça. On met pas juste ça, on transforme tous les acteurs blancs originellement par des acteurs noirs. C'est pas mal en soi, mais juste pour vous dire, en fait, qu'il y a un lavement de cerveau, un changement drastique qui fait que c'est illogique, en fait. OK? Et ça mène à quoi? Vu que c'est les enfants qui écoutent ça, les enfants gobent l'information. OK? Puis ça rentre dans leur cerveau, puis ça reste. Ça reste plus gravé qu'un adulte de 40 ans. Parce que l'adulte de 40 ans, quand il écoute ça, il dit « Quoi cette affaire-là? Ça n'a pas l'affaire-là, on ferme ça. » Mais l'enfant de 12 ans qui voit ça, il ne connaît pas ça. Il voit, il écoute. Comment il arrive à 25 ans, il va continuer à écouter ça parce qu'il a grandi avec ça. Vous comprenez ce que je veux dire? L'enfant capte l'information différemment d'un adulte. Et ça, c'est cause par la puberté, en fait. Exactement. Bon, on va continuer le texte. Il dit, en moyenne, la puberté commence entre 8 et 13 ans chez les filles et 9 et 14 ans chez les garçons. La puberté est associée à des changements émotionnels, écoutez bien, émotionnels et hormonaux, ainsi qu'à des changements physiques tels que le développement des seins, qu'on appelle la télarche, le développement des poils pubiens, pubarches, les changements génitaux chez les hommes, le changement de voix, l'augmentation de la taille, l'apparition des menstruations qu'on appelle ménarche. La puberté passe par 5 stades appelés le stade de Tanner, allant de la prépuberté à la pleine maturité. Donc on parle de quoi? Maturité émotionnelle, hormonaux et physique. OK? La puberté est un processus par lequel nous grandissons tous. C'est inévitable. Je vais vous dire, le processus, Dieu a fait les choses en sorte que ça soit ainsi. Okay? On ne peut pas éviter cela. La science nous permet aujourd'hui de l'éviter, on va le voir, mais on peut, normalement, on ne peut pas se poser éviter ça. Et par lequel plusieurs passent par des moments difficiles, dû à beaucoup de changements, non seulement physiques, émotionnels, mentaux et sexuels. Il y a une pression aussi sociale qui se fait au niveau de la société. Tu arrives en secondaire 1, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis là, tu vis tous ces changements-là en même temps. Il y a une pression sociale qui existe sur les enfants. Je ne dis pas ici que tous les enfants sont coupables, okay? Dans le sens qu'on doit tous mettre la faute sur les adultes, okay? Mais c'est pour vous dire ici que, en fait, l'enfant subit un processus de puberté qui permet, en fait, à la société de facilement jouer d'eux. Ce qui veut dire de jouer mentalement d'eux. Okay? Et c'est ce qui se passe dans le transgenrisme. C'est pas le petit enfant de 6 ans là, qui choisit son sexe souvent. C'est quand on arrive au secondaire. Parce que c'est à peu près là qu'on commence à subir la puberté. Puis c'est là, en fait, qu'on peut plus jouer avec les enfants, dans le fond. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Exactement. 1 Corinthiens 6,20 nous dit... Oui, exactement. Car vous avez acheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et en votre esprit qui appartient à Dieu. Il faut savoir que ce texte-là nous montre en fait que notre corps ne nous appartient pas puisqu'il appartient à Dieu. Okay? Qu'est-ce que David a dit tout à l'heure? Tu m'as créé dès la fondation du monde, dès le ventre de ma mère. Dieu a conçu David dès le ventre de sa mère et Dieu le glorifie tout au long de sa vie pour cela. Et il le glorifie pourquoi? Parce que je sais que c'est Dieu qui l'a mis là, dès la fondation, dès la formation dans le ventre de sa mère. C'est que c'est Dieu, son corps appartient à Dieu. Mais son esprit le reconnaît, il le met en pratique dans sa vie. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la médecine permet la transition médicale. La transition d'un sexe à un autre sexe. On peut même arrêter la puberté, les changements. OK?
Ça, vous subissez des choses très graves, en fait. Quand vous coupez les effets, en fait, de la puberté. On appelle ça l'administration d'hormones transsexuelles et de bloqueurs de puberté. Ça entraîne des problèmes très graves sur la santé. Je ne vous dis pas que vous allez rester nain toute votre vie. Le bloqueur de puberté-là ne vous permet pas d'arrêter de grandir. Faire attention. Mais ça a des effets très importants. Puis quand je dis important, c'est qu'ils peuvent être irréversibles souvent. Okay? Voix plus grave, perte de cheveux chez les femmes, diminution de la croissance osseuse et musculaire, infertilité, atrophie du vagin et de l'utérus, empêchement de la maturation sexuelle du corps aboutissant à des organes génitaux d'enfants. Ce qui empêche également la possibilité d'une expérience et d'un plaisir sexuel normal. Risque accru de crise cardiaque, de cancer de l'endomètre, cancer des testicules et obésité. C'est pas des petits problèmes ici, là. Hein? Même des fois, vous dites que c'est des problèmes secondaires. Oui, bien, ça peut devenir primaire quand on devient à l'âge adulte. Il y a réellement un risque et un problème que la science donne et permet aux gens, en fait, qui vient, en fait, vous dire que ce que vous pensez passe avant votre santé. Mais dans tout cela, il y a un consensus général qui accepte ce mouvement woke. Et c'est là que je vais entrer dans un aspect pas plus spirituel, mais plus proche de nous, à savoir le milieu de l'adventisme. Qu'est-ce que l'adventisme prend comme position là? Parce que c'est facile de prendre position oui ou non contre l'homosexualité. Mais là, quand ça devient une idéologie, une religion mondiale, qu'est-ce que l'Église doit faire face à ça? Ici, Ted Wilson a dit quelque chose de très intéressant, de perturbant aussi. Il a dit « Ted Wilson a annoncé la création d'un groupe de travail sur la sexualité humaine. » OK? Comme si c'était la SWAT, là. La SWAT de la police sexuelle de l'adventisme. Il semble probable que le groupe de travail soit une réponse à l'annonce par le pasteur Sasa Gunjevic de l'Église adventiste de Hamburg-Grindenberg dans la conférence hanséatique d'Allemagne du Nord qu'il s'identifie comme bisexuel, le premier pasteur bisexuel. Suivi de la décision de sa conférence selon laquelle le pasteur, alors, lisez bien, écoutez bien plutôt, Gunjevic n'avait pas commis d'infraction disciplinaire qui l'empêcherait de continuer à exercer son ministère pastoral. Donc, là, Ted Wilson fait face à quelque chose. Il voit en Europe une conférence où un pasteur s'identifie bisexuel. La conférence dit on ne le retire pas de ses fonctions, on le laisse là parce qu'il n'y a rien commis qui est contre la Bible. Ou contre, plutôt on devrait dire, le manuel d'Église, parce qu'une mesure disciplinaire, c'est contre le manuel d'Église. Donc, il laisse en fonction. Ted Wilson doit réagir face à ça. Parce que ce n'est pas une conférence qui décide pour tout le monde. Hein? C'est Ted Wilson qui décide pour tout le monde. Donc, Ted Wilson a dit, on a créé un groupe de travail sur la sexualité humaine. Moi, je me dis face à ça, c'est quoi le but de faire cela, en fait? En fait, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, c'est de demander au BMI, l'Institut biblique ministériel de l'Adventiste, de faire une étude biblique sur le sujet, de puis rendre ça public, en fait. Mais c'est pas ça qui a été fait. Parce que cette église d'Allemagne, sa conférence, a consacré, il faut savoir qu'il a dit qu'il était bisexuel avant sa consécration, a consacré cette personne tout en sachant que ce pasteur, était bisexuel. Et même le sabbat suivant, il a baptisé 2 personnes faisant partie de la communauté LGBTQ+. OK? Donc, c'est pour vous dire que ce pasteur-là agrée à cette idéologie transgenriste. Et cette démarche, en fait, prise en Europe, poussant l'Église à réagir pour sécuriser les adventistes conservateurs. Une autre démarche importante fut prise par une autre Église aux États-Unis à ce niveau. Parce qu'il faut savoir que, indépendamment de la grande conférence générale, la tête, le corps, en fait, font leurs propres choses aussi, hein, indépendamment. Alors, regardez ici, l'église de Bloom. L'église Bloom à Portland, Oregon, est une implantation d'église sponsorisée par la Conférence d'Oregon. Dirigée par Colby Meyer, l'église Bloom adventiste a changé son horaire de culte pour le dimanche matin à 10h30 le mois dernier, le 9 avril. Depuis, ils se réunissent le dimanche matin. Là, vous me direz, Olivier, c'est quoi le rapport avec le transgenrisme et le dimanche? Je vais vous dire, attendez un instant, on va voir ce qu'il y en a. Je vais montrer une preuve ici. Donc, vous voyez en dessous de You Belong Here, vous voyez Sundays. Sundays at 10:30 a.m. OK?
Donc, ils disent ici, vous devriez être là dimanche à 10h30. Donc, c'est une église adventiste, OK? En avril dernier, OK? Ils ont pris décision d'adorer le dimanche maintenant. Mais c'est quoi le rapport? Okay? C'est quoi le rapport avec le dimanche? OK? On va aller plus loin. En fait, il faut savoir que l'église de Bloom est en faveur de la communauté LGBTQ+. OK? IA, plus P, Y, Z. Ils sont en faveur de toute cette lignée de transgenristes et de lettres. Il faut savoir que Dieu, dès la création de l'homme, a institué deux choses. Ces deux choses, on les appelle le sabbat et le mariage. Okay? Le sabbat, il faut savoir que quand on dit sabbat et mariage, souvent on pense juste à l'aspect base. Bon, le sabbat, il faut se reposer le 7e jour. Puis le mariage, c'est le fait de se marier entre un homme et une femme. Mais comme on a vu, c'est beaucoup plus loin que ça, en fait. Hein? Parce que le sabbat, c'est le moyen par lequel Dieu nous sanctifie. Hein? C'est le moyen par lequel on reconnaît l'adoration du seul vrai Dieu. Et le mariage, c'est le fait de reconnaître, en fait, que Dieu a institué un homme et une femme et que ces deux personnes-là, en s'unissant ensemble, se complètent. Ils peuvent marcher ensemble. Pourquoi? Être avancés vers la perfection. Elle en parle. Elle dit que un mariage nous amène à avancer dans la sanctification plus rapidement. Dans le sens que ça va nous sanctifier davantage, en fait. C'est le but du mariage. Donc, c'est pour vous dire que dans les deux cas, le sabbat et le mariage, c'est un processus de sanctification. Okay? Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas marié, ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas vous sanctifier. Non. Mais que ces deux choses que Dieu a créées sont des moyens par lesquels nous devons, oui, être sanctifiés. Ça doit être des moyens par lesquels nous devons l'être. OK? Et ces deux institutions sacrées que Dieu a instituées dans les 7 jours de la création et qui seront détruites par Satan, en fait. Satan doit attaquer les deux piliers du christianisme, les deux piliers de la création, pour détruire le christianisme et la foi, la base de la foi. Je vais vous lire un autre article maintenant qui nous dit « La deuxième édition du dimanche de l'affirmation, prévue le 4 juin, il faut savoir que le mois de juin, c'est le mois de la fierté, est une initiative nationale visant à promouvoir l'inclusion et l'acceptation des personnes LGBTQIA+, dans les communautés chrétiennes par le biais de sermons inclusifs. » Ça dit quoi? Organiser le premier dimanche du mois de fierté, le dimanche de l'affirmation encourage les églises à faire preuve de fierté et de foi en soutenant et en reconnaissant les expériences des personnes LGBTQIA+, au sein de leur communauté. Cette année, les églises et leurs responsables sont invités à participer à diverses activités qui témoignent de leur solidarité et leur soutien. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que le dimanche est associé directement à l'agenda LGBTQIA+. Okay? C'est intrinsèquement lié au dimanche. Là, moi, je trouve ça bizarre, en fait. Okay? Pourquoi chaque dimanche, à l'Église, il devrait faire un moment pour encourager ces communautés? Okay? Pourquoi? Ça peut être le lundi. Pour vrai, c'est toujours la même question, mais tout est lié, en fait. OK? Exactement. On parle du mouvement LGBTQ, on parle de la nouvelle religion, le transgenrisme. Le dimanche, c'est le moment où on encourage ça. On parle du changement climatique. Quel dimanche qu'il faut encourager le changement climatique? Le dimanche. Bientôt, ça va être le véganisme. Mais peut-être que le véganisme va dire pour arrêter de tuer les animaux, il faut arrêter le dimanche. Je ne sais pas. Mais c'est pour vous montrer en fait que tout ce que l'homme nous mène au dimanche. Moi, je vous dis, la Bible a dit en fait que la marque de la bête sera le dimanche. Et ce n'est pas pour rien que si toutes ces choses-là nous mènent vers le dimanche, en fait. Comme la Bible dit, comme le jargon le dit, hein, toutes les voies mènent à Rome. Hein? Que vous soyez dans le mouvement LGBTQ+, que vous soyez pour le changement climatique, pour toutes ces choses-là, ça vous mène toutes à Rome. Ça vous mène tout au pape, à la papauté, au système papal, à la bête de l'Apocalypse 13, au fils de la perdition. Toutes ces choses-là sont contre la volonté de Dieu, mais contre le fait que Dieu veut nous sanctifier. Et quand je vois une église adventiste qui adopte le dimanche face à ce que Benzinga, un mouvement journalistique,
affirment qu'en fait, le dimanche, c'est le moment auquel on nous organise pour encourager la fierté. C'est grave, en fait. Puis que l'Église adventiste ne fait rien. Ils mettent en place une unité spéciale de sexualité. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont prévoir avec cela. Mais c'est un problème grave. Parce qu'en fait, ils voient le véritable problème en disant que le dimanche, c'est pour encourager et lutter pour les LGBTQIA+. Que le dimanche, c'est pour l'écologie. Tandis que le vrai problème derrière toutes ces choses-là est la désobéissance au commandement de Dieu, en fait. Ellen White est claire et nette sur cela, et la Bible est claire et nette sur cela. Et là, je pense que vous devriez avoir aucun doute sur cela, que l'observation du dimanche est contraire à la volonté de Dieu. Le mouvement du dimanche fait son chemin dans l'obscurité. Les dirigeants cachent le vrai problème, et beaucoup de ceux qui s'unissent au mouvement ne voient pas eux-mêmes vers quoi tend le courant sous-jacent. Bloom ne voit pas le mouvement sous-jacent. Ces professions sont douces et apparemment chrétiennes. Mais lorsqu'ils parlent, ils révèlent l'esprit du dragon. Il est de notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter le danger qui nous menace. Nous devons nous efforcer de désarmer les préjugés en nous plaçant sous un jour favorable devant le peuple. Nous devrions leur présenter la vraie question en jeu, interposant ainsi la protestation la plus efficace contre les mesures visant à restreindre la liberté de la conscience. Nous devons sonder les Écritures et être capables de donner la raison de notre foi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai pris le temps de vous parler de cela. Je ne pense pas que ça a été assez fort, peut-être profondeur, mais vous avez des textes assez forts pour vous amener à comprendre et pour défendre votre foi. Le prophète dit « Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. » Est-ce que vous êtes sage aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un méchant? Je vous conseillerais d'être sage aujourd'hui, comme David l'a été, en reconnaissant Dieu, en fait, qui l'a permis, dès la fondation, dès le ventre de sa mère, de savoir qu'il était un homme. C'est plate à dire, mais c'est comme ça, en fait, que David dit. Hein? Il remercie Dieu de tout ce qu'il a pu faire. Malgré qu'il ne comprend pas le processus de la vie parfaitement, il le remercie de lui avoir permis d'être en vie aujourd'hui, d'être tel qu'il est. Et c'est là, en fait, qu'il voit le vrai problème derrière la désobéissance des commandements de Dieu. Il nous dit ici, le 4e commandement que Rome s'est efforcé d'écarter est le seul précepte du décalogue qui désigne Dieu comme créateur des cieux et de la terre et qui distingue ainsi le vrai Dieu de tous les faux dieux. Le sabbat a été institué pour commémorer l'œuvre de la création et pour orienter, quoi? L'esprit des hommes vers le Dieu véritable et vivant. Le fait de son pouvoir créateur est cité tout au long des Écritures comme une preuve de la supériorité du Dieu d'Israël sur la divinité païenne. Si le sabbat avait toujours été observé, les pensées, esprit, le transgenrisme, psychologie, les affections de l'homme auraient été dirigées vers son Créateur comme objet de révérence et d'adoration. Et ça dit quoi? Et il n'y aurait jamais eu d'idolâtres, d'athées ou d'infidèles. La plupart de ceux qui sont, on va remonter encore, la plupart de ceux qui prennent part au transgenrisme sont féministes, la plupart de ceux qui sont féministes sont athées. Okay? Donc, en fait, ceux qui ont parti le mouvement transgenriste, les textes, les preuves à l'appui, c'était des féministes. Vous pourrez les vérifier, c'est vrai. Okay? Puis la plupart de ceux qui ont parti le mouvement féministe, c'était des athées. C'est tout intrinsèquement lié, en fait. OK? C'est tout lié. C'est pour vous dire, en fait, que Satan travaille d'une façon intelligemment. Si Satan, dès 1840, là, il aurait dit à Charles Darwin, mets le féminisme, mets le transgenrisme, ça n'aurait pas marché. Il fallait, petit à petit, avancer. Et il révèle des facettes pour voiler le véritable problème. C'est la façon dont Satan travaille. Et aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, ici en personne, sur Zoom, peu importe où, si vous êtes sage, vous allez reconnaître ces choses-là, vous allez vraiment pouvoir défendre votre foi. Parce que c'est ça notre but, hein? C'est d'être capable de défendre notre foi. Si quelqu'un vous pose pourquoi vous êtes contre ça, qu'est-ce qui vous pousse, en fait, à ne pas être en accord avec cela? Vous allez être capable de défendre ces choses-là, en fait. En fait, tous les problèmes de religion et de toutes sortes d'autres problèmes sont causés par l'Église catholique romaine, à la base qui sape l'autorité et le respect envers Dieu. Que l'Église adventiste, au lieu de lutter publiquement, se range sous son bras, en fait, nous révèle en fait que réellement, elle est Babylone. Il y a même, il faut savoir, il y a plusieurs personnes du mouvement LGBTQ+, conservateur, qui sont contre cet agenda. OK?
C'est pour vous dire que pas parce qu'une personne est athée, elle est contre la liberté. Hein? Ils reconnaissent qu'il y a un problème. Les conservateurs LGBT n'adhèrent pas à la vision radicale de la gauche réveillée selon laquelle le sexe et le genre n'ont pas de sens. OK? Disney, ils prennent part à Joe Biden. C'est lui le gauchiste. Hein? Puis Joe Biden, à ce que je sache, c'est un jésuite. Hein? C'est un jésuite, c'est un catholique. OK? Puis ceux qui sont LGBT, c'est-à-dire ceux qui font partie de ce mouvement LGBTQ, IA+, conservateurs, n'adhèrent pas à la vision de Disney du wokisme. N'adhèrent pas à la vision de Joe Biden du wokisme. N'adhèrent pas à la vision de toute cette branche de gauche. C'est pour vous dire en fait qu'il y a réellement un problème. Non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, et qu'il y a une division au sein même de leur groupe. OK? Ici, je ne vous ai pas montré ça pour dire que les conservateurs LGBT, ils ont raison. Non. C'est pour vous dire qu'eux-mêmes reconnaissent qu'il y a un problème. Et pourtant, les adventistes, les protestants, les catholiques, toutes les personnes prennent part, tous les chrétiens prennent part au mouvement, pas droite, pas conservateur, mais gauche, en fait. Ils prennent part au mouvement de Joe Biden. Je dis Joe Biden parce que c'est le président, mais vous comprenez ce que je veux dire, le mouvement de gauche, en fait. Mais aujourd'hui, ce que j'implore pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu nous vienne en aide, mais qu'il nous aide à pouvoir combattre le bon combat de la foi. Parce que ça fait partie de la foi. Hein? La preuve, c'est que ceux qui adhèrent au mouvement LGBTQ+, ils font quoi? Ils adhèrent le dimanche. OK? Ils adorent le dimanche. Pourquoi? Pour aider et encourager ces mouvements-là. On y voit l'absurdité, mais surtout la manigance de Satan. Pardon. Regardez ce que Dieu nous encourage. Et de mois en mois, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ici, Isaïe ne parle pas de dimanche. Vous aurez beau dire, en fait, après que Jésus soit mort, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire ça, après que Jésus soit mort, le dimanche est vénéré pour la résurrection du Christ, tandis qu'il n'y a aucune preuve. Jésus n'a jamais précisé qu'il fallait le faire. Okay? Pour eux, c'est un sous-jacent ou c'est un sous-entendu. Pourtant, à ce que je sache, Ésaïe observait le sabbat. Right? Il fait partie de l'Ancien Testament. Il observe le sabbat. Pourquoi Ésaïe prophétiserait qu'au ciel, on adorerait le sabbat? Pourquoi Ésaïe, observateur du sabbat, prophétiserait qu'au ciel, on observerait le sabbat? Si sur terre, en ce moment, on ne devrait pas l'observer. OK? Il y a une absurdité face à cela. Il y a une très grande absurdité face à cela. Déjà, juste ça devrait vous permettre de vous poser une question. Dieu, aujourd'hui, nous invite à prendre part aux prophéties, à bien écouter et comprendre les prophéties bibliques. Pour ceux et celles qui nous écoutent, si vous voulez qu'on prenne le temps aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais qu'on prenne le temps dans le futur bientôt, qu'on prenne le temps d'étudier les prophéties de l'Apocalypse, on va prendre le temps d'étudier les prophéties de l'Apocalypse et de Daniel. Parce que aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, les prophéties sont en train de s'accomplir l'une sur l'autre. Matthieu 24 arrive à sa fin. Et le Christ a dit, « Soyez prêtes, car le jour arrive bientôt. » Donc aujourd'hui, mon invitation, c'est vraiment que nous puissions combattre le bon combat de la foi, que nous puissions être capables de défendre notre foi, de comprendre ces sujets auxquels nous faisons tous face. Et que Dieu nous bénisse chacun d'entre nous. Amen. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous avoir permis de discuter ce sujet-là. Peux-tu nous permettre, Seigneur, de combattre le bon combat de la foi, de combattre le combat de la foi, Seigneur, qui nous permet d'arriver à la vérité. Ta parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Et ta parole est la vérité. Donc, pour que nous puissions combattre le combat de la foi, le combat de la vérité, il faut connaître la foi, connaître la vérité. Être affranchi par cette dernière, mais aussi avoir une bonne connaissance pour que nous puissions non seulement la mettre en pratique, mais que nous puissions défendre notre foi face aux mensonges, face à tout ce que l'homme peut imaginer, Seigneur, pour contrecarrer ton plan. Peux-tu donc nous bénir, nous exhorter, nous permettre de comprendre et de voir toutes ces choses? Et je te prie de nous bénir, Seigneur, en cette journée au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter.
par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.